verset à 30. Le plus de lever, vous aurez la parole. Juge chapitre 16e. Nous lirons à partir du verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désieux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Que l'Éternel Dieu ajoute des bénédictions à sa part. Nous poursuivons encore ce matin notre prédication sur encore une seule fois seulement Seigneur. Mais avant de continuer, je voudrais dire un petit mot. Je lis, j'avais dit ici que nous ne sommes pas de simples répétiteurs de frères. Je voudrais revenir là-dessus pour éclairer ma pensée. Nous tous qui sommes ici, nous croyons au message du temps de la fin, qui est notre nourriture au temps convenable, que Dieu nous a transmis par son prophète pour notre préparation, le matériel et les instruments pour préparer l'église à l'enlèvement. Ce ne sont pas mes paroles à moi ou les paroles de quelqu'un d'autre. C'est le message du temps de la fin. C'est le message. Nous n'avons pas d'autres instruments. Nous ne pouvons pas dire on n'a pas besoin du message. Alors nous prêchons quoi? Si on ne prêche pas le message, on prêche quoi? Nos sentiments? Non. Nous prêchons exclusivement
justement le message du temps de la fin. C'est lui, à travers son message, qui nous donne la lumière pour comprendre ce que Dieu a mis dans sa Bible. Avant que Dieu n'ait envoyé Branham son prophète, il y avait la confusion dans le monde. Les gens avaient la Bible, mais ils ne la comprenaient pas. Les gens avaient la Bible, et nous avions plus de 1000 dénominations. Cela signifie que nous avions 1000 différentes façons de voir la chose. Mais quand Dieu envoie un prophète, c'est pour nous donner la meilleure façon de voir la meilleure façon de voir les choses, c'est le message. Amen. C'est pas autre chose. Comme autre condescend, nous prêchons le message. Et nous sommes, écoutez bien, et nous sommes les répétiteurs du message. Nous sommes les répétiteurs du message. Chaque prédicateur qui vient ici ne peut pas enseigner la Sainte Seine à sa manière. Elle ne peut pas nous conduire à manger la Sainte Seine d'une autre manière. Personne qui vient ici ne peut pas nous prêcher la Trinité. Il nous prêchera la Trinité. C'est ça ce que ça veut dire. Mais vous savez, bien aimé, ceux qui n'ont pas compris la différence entre le message et Branham vont apporter des confusions. Ça c'est vrai. C'est le problème. Quand même le prophète a dit, répétez ce que le monde dit, répétez le contenu de la base. Et c'est pas les mots d'amour. Et quand il se trompe, et quand on pose la question, le prophète n'a pas dit que ce que vous voulez dire là-bas. Ramenez tout à l'écriture. Ça, c'est ramenez tout à l'écriture. C'est différent de répéter Branham mot à mot. Ça. Amen. Ça, c'est clair maintenant. Alors, si c'est clair, allons-y. Bien, mes frères et sœurs, nous venons d'entendre ce passage. Nous avons commencé mardi, on a continué jeudi, nous allons terminer aujourd'hui, mais je ne termine pas les prédications aujourd'hui. Je termine sur, encore une fois seulement, on va continuer. Je suis encore un peu là-bas. Aujourd'hui, on va conclure. Regardez bien mes frères et sœurs. Nous avons vu le mardi. Et j'ai aimé le résumé du pasteur. Le pasteur est revenu sur Dieu
n'abandonne jamais ses enfants. Et mon but, c'est d'arriver à quelque chose. On va conclure ce matin. Vous comprenez ça. C'est de vous amener, comme le pasteur l'avait dit mardi même, à la libération. Parce que la parole de Dieu libère. Et je dis, nous sommes revenus abondamment sur la grâce de Dieu. J'aimais aussi la façon dont le pasteur est revenu là-dessus. Je ne veux pas y revenir pour que ceux qui ne viennent que les dimanches aient l'envie de venir mardi pour entendre ce que Dieu donne. Aujourd'hui, nous continuons, bien aimé. Est-ce qu'on va terminer? Regardez. Samson, bien que sachant qu'il a péché, bien que sachant qu'il a été puni pour le péché qu'il a commis, parce que on a crevé les yeux comme punition du fait d'avoir péché. Mais quand il est ramené maintenant devant le même peuple, pour qui Dieu l'avait suscité pour le vaincre, et lui s'est retrouvé vaincu par ce même peuple-là. Pendant qu'il était là, il a commencé à se remémorer ce qu'il était avant la chute. Comment il pouvait prendre une mâchoire et tuer les Philistins? Comment il pouvait se lever les pattes pour le portail? Il s'est souvenu de tout ça. Regardez. Dans le fond de son cœur, il savait. Quand quelqu'un revient vers Dieu, Dieu ne le jette plus. Parce que Dieu ne peut pas rejeter celui qui vient vers lui. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui va faire en sorte que quand vous voulez venir à Dieu, Dieu dit non, pas toi. Non. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. En d'autres termes, il a commencé d'abord par confesser ses péchés. Il a commencé par faire une repentance sincère. La repentance dont on ne se répand pas. Et maintenant convaincu que Dieu ne va pas le rejeter. Il a demandé à Dieu. Cette fois-ci, que comment aussi je mets avec eux? Regardez bien mes frères. Si Samson avait dit à Dieu que le Philistin meurt, que comment je sois sauvé, il serait sauvé. Il ne serait pas mort avec eux. Tu vas faire quelque chose pour les soutirer de la vie. Mais écoutez, Samson voulait mourir avec son péché. Il voulait mourir avec ces gens qui l'ont crevé les yeux. Soit il a dit que je meurs avec eux. Regardez. Je vous ai dit mardi. Je l'ai répété
jeudi. Je vais y venir aujourd'hui parce que c'est très important. Quand quelqu'un réalise qui il est par rapport à Dieu. Quand quelqu'un réalise qui il est par rapport à Dieu, il fera de grandes expériences avec ce Dieu-là. C'est un grand secret. Quand vous voyez Frère Branham, je dis aux gens, en dehors du fait qu'il était prophète, n'est-ce pas? Et que Dieu lui a fait la grâce qu'il doit faire là-bas. Mais il y a une chose aussi dans la vie de Frère Branham. Est arrivé à ce point dont je parle ce matin, c'est de réaliser que lui, Branham, est par rapport à Dieu. C'est très important. Quand vous arrivez à ça, vous ferez de grandes expériences avec Dieu. Parce que vous savez qui vous êtes. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Et quand vous réalisez aussi qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est pour vous? Voyez, qui est-il d'abord? Et qu'est-ce qu'il est pour vous? Si vous savez que Dieu est celui qui a dit, comme nous l'avons démontré jeudi, quand tu dois poser la question, combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un par jour? Et il a dit, chaque fois que quelqu'un pêche contre vous, toutes les 3 minutes, pardonnez. Si vous savez que Dieu est celui-là, qu'est-ce qui va vous mettre, je ne sais pas, dans une prison? Quoi? Le problème c'est ça. On va un peu décortiquer tout ça. C'est ça le problème. Dieu, il dit aux hommes en chair. J'ai souvent entendu de grands prédicateurs qui disent oui, nous pardonnons, mais on ne peut pas oublier. Hein? Il dit ça. De grands prédicateurs. Si vous demandez mon point de vue là-bas, vous risquez d'être surpris. Mais regardez Dieu! Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est-à-dire, c'est que ça signifie pardonner. Pardonner signifie être considéré devant Dieu comme n'ayant jamais péché. C'est ça que ça veut dire, Dieu m'a pardonné. C'est-à-dire devant lui, vous n'avez pas péché. Parce qu'il s'est mis dans la mer de l'oubli. Qui est celui-là qui va aller creuser dans la mer de l'oubli pour aller trouver votre péché et le ramener à la surface et vous dire, tu vas là, regarde ton péché. C'est qui? C'est qui? Est-ce que Dieu l'a oublié? Il a été dans la mer de l'oubli. Ça n'existe plus. Non. Ça n'existe plus. Cette histoire-là n'existe plus. Amen. Si vous comprenez ça, comment vous allez marcher sur cette terre? Vous marchez sur cette honte. Cette honte. Je vais vous donner un exemple. Avant de venir à la sanction.
Regardez. Qui c'est qui fait ça? Ah ouais, qui fait ça? Un fils. Voilà, mon bal. C'est l'ancien premier ministre. Il y a un premier ministre à Kala. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, tendez bien l'oreille. Il y a quelque chose là. Un fils. Voilà, mon bal. D'un ancien premier ministre. Il y a un premier ministre à Kala. Le jour de son anniversaire, il décide de ne pas demander de l'argent à ses parents pour fêter son anniversaire. Mais il décide d'inviter ses amis, de les amener en ville, dans un grand restaurant, pour aller fêter son anniversaire, sans un rond dans sa poche. Il arrive au restaurant, il dit à ses amis, commandez, c'est que vous voulez. Eux pouvaient penser qu'il a l'argent. Ils ont commandé, ils ont bu, ils ont mangé. Et puis à la fin, il appelle le gérant, facture. Bien aimé, écoutez ça très bien. Il y a quelque chose. Allez, la facture. On amène la facture. On le va mettre la main en poche. On croit qu'il va sortir l'argent. On ne sort pas l'argent. Il sort le bout de papier. Pas un chèque. Non, non. Un bout de papier sur lequel est écrit un numéro. Et puis il dit, appelez à ce numéro. Vous connaissez ce papier. Le gérant prend le téléphone. Il appelle. Et il tombe sur l'ancien premier ministre. Pardon, Excellence. Je vais citer mon nom, mais pas citer le nom de l'enfant. Pardon, Excellence. Tremblant. Mais je suis ici avec Gédéon, qui est venu avec un groupe d'amis. Ils ont mangé, ils ont bu. Et quand ils ont fini, il m'a tendu ce bout de papier que votre numéro. Il m'a dit, appelez-les pour qu'ils reviennent payer cette facture. C'est où? Il donne les noms du restaurant. C'est quelle adresse? Bien le frère et sœur. Comment pensez-vous qu'il va se passer? Ils sont où? Il est ici. Avec ses amis. L'ancien premier ministre râle. Quand il a fini de parler avec eux, il râle d'après sa femme. Tu vois ton enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti là-bas. Dans un grand restaurant de la ville. Avec ses amis. Il a mangé. Il a bu. Il dit, mais alors quel est le problème? Mais il faut payer. On va m'appeler. Il faut payer. Allez, chauffeur, viens. Mets la main en poche. Prends l'argent qu'il fallait. Donne. J'ai donné là-bas avec ses amis. Allez payer la facture. Le chauffeur est parti. Il est arrivé. Il a payé. Écoutez la suite. Le lendemain, l'ancien premier invite ses enfants au bureau. Il lui dit aussi. Et donc il est là.
Il donne le message. Quand on dit les enfants sont là, il dit faites entrer tout le monde. Pas Gédéon. Un ami qui était là, il pose la question. Pourquoi pas Gédéon? Tu ne sais pas ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Je t'ai pas dit. Il a fait quoi? Le jour de son anniversaire, il prend ses amis, il va dans un restaurant, il voit, et puis on m'appelle pour payer. Alors l'ami me dit, tu as payé? Mais oui, qu'est-ce que je devrais faire? Sinon, tous les réseaux sociaux seront remplis. Voilà, l'ancien Premier ministre est capable de payer pour ses enfants. Ils font du banditisme sur la ville. Ils vont manger, ils vont boire et lui n'a pas payé. Pour préserver mon honneur. Pour préserver mon honneur. J'ai payé. Mais il est public. Et la facture il a été payé. Quelques jours après, c'est la fête sur le passé pour le ministre. Et puis aussi, cet ami là-bas. L'ami arrive. Il est à la table d'honneur avec les parents. Et puis il m'a dit qui se trouve là-bas. Mais dis, qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu as fait ça? Il dit, mais j'ai fait quoi? Tu prends tes amis, au lieu de demander d'argent, tu prends tes amis, tu vas dans un grand restaurant. Il dit oui. Si j'avais demandé l'argent, j'avais donné même $50. Moi, j'avais pas besoin de $20. Alors quand tu as fait ça, tu étais sûr qu'il payerait? Plus que sûr. J'étais plus que sûr qu'il payera. Mais pourquoi? Parce que je le connais bien, non? C'était un catholique. Il pouvait que payer. Vous comprenez ça? Il ne pouvait que payer. Bien mes frères et sœurs, cet enfant-là, il savait qui il est. Il connaissait sa position. Il est fils d'un ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Quoi qu'il fasse, il payera. Pour son honneur, il payera. Bien de mes frères et sœurs. Et vous, l'enfant du Très-Haut, vous n'êtes pas sûr qu'il fera tout. Ne connaissez pas vous votre position? Est-ce que vous ne connaissez pas votre position? Est-ce que vous ne connaissez pas la position du Très-Haut vis-à-vis de vous? Pourquoi vous comportez comme des orphelins? Mais nous sommes pas des orphelins. Il a dit, ne laisse pas. Nous ne sommes pas des orphelins. Notre père n'est pas pauvre. Regardez ce monsieur-là. Très sûr. Est-ce que c'est pas si ça vous a touché? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Il dit, j'étais plus que ceci. Et vous ne pouvez pas être 1000 fois plus sûr de Dieu. Regardez.
Disais-moi, les gens. Je vois qu'il y a beaucoup de familles. Amen. C'est mon frère. Tu vois qu'il y a beaucoup de familles. Commencez par le verset, je cherche le deuxième. Un jour. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Christ le juste. Alléluia. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous péchiez. Ah, c'est pas ça. Non, il dit, je vous écris ça pour que vous péchiez. Vous péchiez. N'est-ce pas? Regardez bien les frères. L'ancien premier ministre. L'ancien premier ministre. A sauvegardé son honneur pour une bêtise. Amen. Oui, non. Vous ne me suivez pas? Il a sauvegardé son honneur pour une bêtise commise par son fils. Mais nous, Dieu dit, il jure, je vous écris ceci pour le péché point. Mais si quelqu'un pêche, si quelqu'un trébuche, si quelqu'un tombe, sachez, nous avons un avocat. Quel est le rôle de l'avocat? Intercéder. Quand toi tu tombes là, papa, s'il vous plaît, encore. Est-ce que vous êtes là? Quand vous télévisez là, papa, s'il vous plaît, encore une fois. Et encore une fois là. C'est toujours encore une fois. C'est toujours encore une fois. Vous tombez encore une fois. Et la personne auprès de qui il intercède là, lui là, et elle-même là, est toujours disposée à pardonner. Papa se fâchait. L'ancien premier ministre pouvait se fâcher. Il pouvait cloner sa femme. Il est là. Il est là. Il est là pour nous. Amen. Je voudrais que vous lisiez que vous devez savoir qui vous êtes par rapport à Dieu et qui est Dieu par rapport à vous. Je vous dis, bien-aimé, que quand vous connaîtrez cette position-là, même quand vous trébuchez là, vous allez le regretter amèrement. Tellement vous connaissez la qualité de votre Père. Vous allez vous dire, je ne peux pas. Papa, tu ne voulais pas. Et lui, quand il regarde le cœur, il dit c'est vrai. Tu n'as pas fait ça exprès. Et le sang est toujours sur le terre. Il est toujours là. Rappelez-vous l'exemple de jeudi. Je vais quand même répéter ça pour les autres. C'est très important. Le sang sur le terre. Quand il tombe, tu viens.
Gédéon. Je suis encore tombé. 3 minutes après, tu reviens. Gédéon. Je suis encore tombé. 3 minutes après, tu reviens encore. Gédéon. Je suis encore tombé. Gédéon va dire, encore toi. Toi, tu penses que je descends ici? C'est seulement pour toi seul. Oh, je suis tombé. Oh, je suis tombé. Les autres ne tombent pas, seulement toi. Mais ce soir, ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour les autres raisons. La prochaine fois, si tu tombes, ne viens pas. Même si tu viens, hein? Je ne te donne pas. Vous voyez l'homme? Mais lui, si vous savez ça, vous n'allez pas pécher. Vous allez me faire mal. Mais si ça peut arriver, l'avocat est là. Je peux être l'application aussi. Si vous comprenez ça, je peux être l'application. L'essentiel que je voulais, c'est d'atteindre. Connaissez votre position. Regardez Samson. Regardez Samson. Il connaissait tellement sa position. Dans la condition où il était là, totalement pécheur. Dans la condition où il était là, bien aimé, j'ai écouté la bande ce matin totalement. Pendant dit, malgré la condition où il était là, c'est-à-dire un pécheur, non? Je suis là-bas. Il avait tout perdu de Dieu. Tout ce que Dieu lui avait donné. Le secret. Il savait qui il est. Et qui est Dieu. Il commence par se repentir. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. N'oubliez pas ça. Souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Il parle à quelqu'un qui l'écoute. Il parle à quelqu'un qui l'écoute bien. Il parle à quelqu'un qui a de la compassion pour lui. Il parle à quelqu'un qui a de la miséricorde pour lui. Il parle à quelqu'un qui est prompt à lui pardonner. Donc, ce qu'il va lui demander là, il va le faire. Amen. Il va le faire. Mais vous, pourquoi Samson? Je ne sais pas ce matin. S'il y a quelqu'un ici, par la position de Samson. Je ne sais pas. Regardez David. Regardez David. Dieu a créé de lui. C'était un homme selon son cœur. Regardez ce que David fait avec la femme de Bathsheba. Regardez, il formule le désir de prendre cette femme-là. Dieu dit rien. Si quelqu'un sait, il y a des prédicateurs ici. Est-ce qu'il a réagi avant? Il formule le désir, s'il vous plaît.
Il a vu mon cadeau. Dieu dit rien. Il va passer à l'acte. Dieu ne dit rien. Il fait venir Uri, son mari. Parce que la femme lui a dit qu'il était enceinte. La ruche des politiciens. Hein? La ruche des politiciens. Depuis longtemps. Il fait venir Uri pour qu'il aille chez lui. Avec sa femme. Comme ça, la trace. Et sa fétiche là. On va dire que c'est la grossesse d'Uri. N'est-ce pas? Oui. Dieu était à ce moment-là. Il dit à Uri, ne veux pas chez toi. Oui, oui. Et Uri va passer la nuit au régal. Et les gars vont rentrer le matin pour dire à la nuit, il n'est pas allé chez lui. Comme si c'était des complices. Comme s'ils savaient ce qui s'est passé. David dit, ah bon? Il va la livrer. Et même des cadeaux en plus. Des cadeaux. Il lui ne rentre pas chez lui. Il est là. Avec le regard. Quand David fait toute sa ruse là, il dit rien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous pensez que vous êtes que David, c'est votre problème. Ouais. Vous voyez que David, donc c'est le problème. Uri n'est pas allé chez lui. David, s'il vous plaît, va maintenant concevoir de le tuer. Dieu, toujours silencieux. Dis rien. David écrit la lettre. Genre, je t'envoie le portrait de la lettre ici, hein, pour qu'il soit tué là-bas. On prend la lettre, on met les choses du roi, on remet à Uri. Il va emmener la lettre qui avait signé sa propre mort. Il donne à Joab. Joab ouvre la lettre. Et il dit, il regarde Uri. Il secoue la tête. Il ne sait rien. Complot. Les politiciens tuent toujours des bruits. Et il vient tuer. Quand il vient tuer, il va prendre la femme, le cheval, et le reconnaître. Maintenant, écoutez bien. Écoutez ce qui va se passer. Maintenant, Dieu intervient. Après que tout est consommé complètement. Dieu vient. C'est terrible. Dieu vient maintenant. Il entre dans le prophète Nathan. Il va nous dire, j'ai un message que tu dois apporter à mon serviteur David. Vous jouez avec Dieu, hein? Dieu, c'est pas un ami à nous, hein? On va te connaître Dieu. Si on connaît Dieu, on ne serait pas surpris de ce que Dieu fait. Si on connaît Dieu, mais on ne se surprend pas de ce que Dieu fait. Qui juge Dieu? Qui peut juger Dieu? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je voudrais que vous vous sentiez à l'aise. À la face de Dieu. Ah, pasteur, je dehors. Mais vous l'avez déjà dans le péché. Non. C'est vrai. La parole de Dieu se coupe
notre sainteté. Mais il faut la comprendre comme Dieu. Regardez. Maintenant Dieu intervient. Avec le prophète Nathan. Il dit, j'ai un message pour mon serviteur David. David a fait des fautes graves. Et Dieu ne l'a pas tué. Ah non, c'est ce qui est écrit. Dieu ne l'a pas tué. Regardez ce qu'il y avait. Nathan vient. Il va mettre David avec un message. C'est là que je voulais que vous compreniez ce qu'il faut. Qui est Dieu par rapport à vous? Dieu est qui par rapport à vous? Nathan va dire à mon serviteur David que dans son royaume là, il y a un monsieur qui a 100 brebis. 100 brebis. Et un autre qui a qu'une seule brebis. Mais ce monsieur là qui a 100 brebis, le soir des visiteurs, mais il va prendre la brebis unique de ce pauvre-là. Il va lui arracher ça pour lui la sacrifier pour son visiteur. David se met debout. Se met debout. Il prend ses habits royaux. Cet homme-là mérite la mort. En tout cas, il est sans lui. David, c'est vrai. Cet homme-là mérite la mort. Ah bon? C'est vrai? David, roi, il dit oui, Nathan, cet homme-là, si tu me le présentes, je pense qu'il a même tiré sur le père. Il vient ici, je le tue. Il mérite la mort. Vous savez qu'il a fait là-bas? Nathan dit, roi, cet homme, c'est toi. Regardez, David ne prend pas les paix. Et c'est lui parle. Lui qui a dit que cet homme méritait la mort. Maintenant c'est lui l'homme là. Pourquoi il ne s'est pas tué? C'est maintenant que David se souvient que Dieu est miséricordieux. Il se souvient que Dieu est miséricordieux. Que Dieu pardonne. Vous avez des sommes. Pardon au Seigneur. Ça, vous avez dans la Bible. Bien-aimé, connaissez votre position. Et connaissez Dieu. Amen. Vous savez, pour moi, Dieu a laissé tout ça arriver. Tout simplement pour nous montrer la profondeur de sa grâce, la profondeur de son amour envers nous. Je peux continuer avec les exemples. Vous vous rappelez, je dis, on en a parlé. Jésus aussi, sur la terre, il n'a pas condamné les femmes adultères. Va. Quant à la condamnation, je ne te condamne pas. Parce que c'est pas. Je dis, tu as été très profond. Il a dit ici, en lisant
33. Tu as dit, mais le Fils de l'homme n'a pas été envoyé pour juger. Il n'a pas été envoyé pour condamner. Il a été plutôt envoyé pour que les gens soient sauvés par lui. Ça c'est vrai. Connaissez votre position. Et ça, sachez qui est Dieu. Vous avez tout ça, bien-aimé. Vous êtes un peuple heureusement. Dieu pourvoit une voie de sortie. Dieu ne veut pas que nous mourions. Si vous n'êtes pas venu. Si vous n'êtes pas venu, si vous n'avez pas envoyé Jésus, si vous n'avez pas déjà toi, le nombre 21 qui s'appelle jeudi. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas que le péché meure. Dieu veut que le péché se répande. Pourquoi on doit porter la prédication qui montre aux pécheurs qu'il y a une voie de sortie? Je sais ce qui vous trouble. Et j'en trouve. Je sais ce qui vous trouble. On va entrer un peu dedans. Avec un peu de grâce de Dieu. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Pourquoi laissez-vous votre cœur vous condamner? Regardez Dieu quand David a péché. Vous voyez comment il vient à David pour lui montrer qu'il a péché. C'est merveilleux comme je le vois. Je le comprends autrement. C'est merveilleux. Dieu vient autrement. Il ne vient pas brutalement montrer à David qu'il a péché. Mais regardez, non? Comment il fait l'exemple? Un papa qui a 100 brebis, il va prendre la brebis d'un seul, unique, d'un pauvre. Mais David, dans son raisonnement humain, il prononce un jugement. Sans même réfléchir. Celui-là va mourir. Mais quand on dit que c'est lui, il demande pardon. Celui-là doit mourir. Pourquoi David? Celui-là doit mourir. Mais c'est ce que nous faisons, non? Toujours propre à condamner les autres, à les envoyer en enfer. Et ce que vous envoyez en enfer là, il vaut mieux que vous, c'est vous qui vivez mal. Les gars, vraiment, c'est pas possible. Vous voulez propre à envoyer les gens en enfer. Oh, ils sont tombés. Nous ici tombés. Ici. Aussi le tête à maintenant. Tombé. Et vous debout. Mais dites-nous d'abord en quoi sommes-nous tombés. Mais venez nous dire, vous, vous êtes tombés ici. Ils n'osent pas venir nous montrer ça. Mais ils sont tombés. Si nous sommes tombés, c'est que nous étions déjà hauts.
N'est-ce pas? Pas celui qui tombe, c'est celui qui était déjà mort. Et la Bible a dit, si vous tombez, ne restez pas là. Relevez-vous. Déjà, si nous étions tombés, comme Samson, nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Vous continuez à nous condamner, mais nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Parce que nous au moins, nous avons la chance de savoir que nous étions tombés. Et que quand on tombe, on se relève, il y a une issue. Vous voyez ça? Je peux voir ça. Pourquoi vous laissez votre conscience vous condamner? Quand Dieu parle de Dieu est-il allé vers David pour que David se repente ou qu'il soit condamné? Quand Dieu envoie Nathan, quel était l'objectif de Dieu? Que David soit condamné? Ou que David se répande? Pour qu'il se répande. Et après, pour qu'il soit pardonné. Vous accablez pourquoi? La voix est là, non? Vous vous accablez pourquoi? Jacques dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Quand nous avons bronché là, on ne va pas rester là à broncher. Non! Non! Non, il y a une voix! Relevez-vous et marchez. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Quand vous demandiez, Dieu vous l'accorde. Parce que nous gardons ce commandement. Un des commandements dit, quand vous êtes tombé, relevez-vous. Et quand nous nous relevons, nous nous reconnaissons. Et Dieu nous pardonne. Et nous donne la force et la capacité de marcher encore mieux dans sa parole. C'est lui qui donne la capacité. La capacité ne vient pas de nous. Parce qu'il dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu sait que nous sommes faibles. Ça, son bras à lui, on ne fait rien. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Personne, alors personne, non. Samson, s'il vous plaît. Et je voudrais, ce matin, je ne vais pas prier pour vous. Non, je ne vais pas prier. Pourquoi? Parce que Samson, c'est lui qui, ayant compris dans quel état il était, c'est lui qui a prié pour présenter son état au Seigneur. Son matin, vous aussi, après avoir entendu cette prédication, vous-même, allez vers Dieu, connaissant votre position, moi, je prierai pour vous dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est vous qui priez. C'est pourquoi il faut bien comprendre la prédication. Il faut bien comprendre votre position. Il faut bien comprendre la position de Samson. Parce que ce matin, je voudrais que vous soyez tous
Comme Samson. C'est-à-dire des vainqueurs. Samson a vaincu. N'est-ce pas? Il a vaincu. Il a tué la chose qu'il avait amenée dans le péché. Et si vous avez compris la prédication, vous avez compris la position, votre position devant Dieu. Et c'est qui est Dieu pour vous. Pour vous. Ce matin, vous êtes des hommes heureux. Et quand vous allez entrer dans la prière, ça va faire des choses. Comme ces jours-là, Dieu a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et ce matin, je veux que Dieu puisse aussi vous exaucer. Ne regardez pas vos problèmes. Ne regardez pas vos difficultés. Ne regardez pas à vos situations difficiles. Regardez à celui ou à la grandeur de celui qui a la solution. Devant lui, il n'y a rien qui puisse lui résister. Dieu a dit, parlons de nous-mêmes. Tout est possible à celui qui croit. Ou en d'autres termes, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Ce matin, qu'est-ce qui va être difficile? Ce matin, est-ce que vous êtes difficile? Ce matin, qu'est-ce qui va vous être impossible? Est-ce un cancer? Est-ce le manque d'argent? Est-ce une situation quelconque? Rien. Avant de terminer, je voudrais quand même avoir une pensée pieuse pour notre bien-aimé Baruti. Cet homme-là, je le connais personnellement. Cet homme-là, je l'ai reçu chez moi à Colosie en 1985. Quand il est arrivé à Colosie pour la première fois pour prêcher avec un ministère puissant, le seul cas qui avait échoué pendant 30 jours que Baruti a passé à Colosie, c'était mon propre cas. Le cas de mon fils. Ce qu'il a prié. Et c'était le premier cas sur lequel il priait. Et mon fils est mort. C'est là troublé lui-même. M'a troublé moi-même. A troublé l'église. Parce qu'on savait que cet homme avait un don puissant. Et quand il arrive à Colosie, son premier cas, c'est un échec patent. Dieu l'a encouragé. Il n'a pas arrêté de prier pour le malade. Il a commencé à prier. Il a continué à prier pour le malade. Et pendant un mois, aucun capable de bien n'a résisté. J'ai su témoin. Moi, ce n'est pas des choses qu'on a racontées ou j'ai vu à la télévision. Non, j'ai vu moi-même à Colosie. Et je sais
que nous venons de perdre un grand ministère. Comme le pasteur l'a dit, nous voyons, nous ne regardons pas aux doctrines. La doctrine qui dit, nous regardons à ce que ce Dieu à qui nous croyons, avec ce message, a pu faire à travers cet homme humble, je le connais, un monsieur très humble. Je le connais comme moi je le connais. Moi je l'ai connu. Comme le pasteur l'a dit, je ne dirais pas que cela me repose en paix. Je vais paraphraser le pasteur. Barouti est allé chez le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ngana katilite na yete na zoko banaya yo fanda na no otumoli makambo ifo to sukisa ya Tozwa Luc 15 le pasteur s'est démené pour placer quelque chose en vous. Mais quand moi j'attendais qu'il dépose, peut-être il y a moyen de déposer la vie. Amen. Totalement. Luc 15. À partir du verset 11. Nous avons du temps, il n'est que 11 heures. Hein? Quelqu'un m'a zoomé dans la montre. Et vous regardez. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partis pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient des pourceaux, mais personne ne lui a donné, étant rentré en lui-même. Écoutez bien le verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit à l'obi, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Oh, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retourné. Qui parle ici? Le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur n'a cessé d'insister du fait que nous devrions chacun connaître qui est-il devant Dieu et qu'est-ce que Dieu est pour lui. Je reviens à Samson. Je peux vous dire sans orgueil, j'écoute bien les prédicateurs visiteurs que vous. C'est-à-dire, je saisis mieux la pensée que vous. Ce qu'ils veulent transmettre là, je suis le premier à le saisir. Samson pouvait poser la question à sa mère.
chère maman, d'où vient ma force? Moi, Samson, qui suis-je? Pourquoi toutes ces choses m'accompagnent? La maman de Samson pouvait dire à Samson, regarde la manière dont toi tu fus né. Amen. Amen. Une parole était venue de Dieu à ton sujet. C'est par toi, Samson, que Dieu délivrerait ce peuple de tous ceux qui dominent sur lui. Samson comme toi, comme moi, c'est-à-dire un homme, un pécheur, comme toi, comme moi, pouvait vivre sa vie d'homme comme pécheur. Son papa pouvait lui donner des conseils. Toi, Samson, avec l'œuvre que Dieu va accomplir avec toi, voilà comment tu dois marcher. C'est ça, non? Ne va pas prendre une étrangère. Tout ce que papa et maman pouvaient dire là ne pénétrait pas Samson. Mais Dieu, lui, n'avait pas changé son plan avec Samson. Samson pouvait se remémorer. D'où je viens. D'où vient ma force. Samson pouvait dire tout ce que maman raconta à mon sujet est vrai. Parce qu'il n'y a personne qui tienne devant moi. Dieu confirma ce que Samson était. Voilà pourquoi à la fin de la vie de Samson, connaissant ce qu'il était, connaissant ce qui avait été dit à son sujet, il savait que si je revenais à Dieu, il n'y a rien qui va résister pour que Dieu revienne à moi. Église, est-ce que vous êtes ici? Amen. Si tu oses revenir à Dieu dans la repentance, il n'y a rien qui arrêtera Dieu. Quel que soit ton péché, rien n'arrêtera Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est ça, non? Jésus ramène la chose avec le Fils perdu. Et souvent, qu'est-ce que nous avons comme comportement? Des grands frères, des enfants perdus. Pour nous, quand la sœur est tombée, ici là. Tu parles de qui? Ton fils à toi, ta vie à toi, ou bien tu parles du fils et de la vie de Dieu. Dieu lui-même s'engage. J'ai beaucoup aimé la manière dont le pasteur a ressorti. Parlant de ses enfants qu'il appelle juste. Le juste donc cette fois. Et cette fois il faut moi. Il se relève. Église, est-ce que vous êtes ici? Amen. Les justes tombent. Dieu au ciel dit que les justes tombent. Et Dieu au ciel
l'essentiel dit, les justes se relèvent. Toi et moi, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Nous ne devons pas voir différemment. Lisez bien la Bible. Le fils perdu est parti. Son papa n'est pas resté en paix. Chaque jour, il allait se tenir pour le voir revenir. Et l'Écriture dit, Dieu ne veut pas la perte des méchants. Dieu veut que le méchant se répande, que le méchant revienne. Est-ce que c'est clair? Donc, le pasteur voulait vous faire voir. Quand tu reconnaîtras que toi, ma soeur, tu es une fille de Dieu. Toi, mon frère, Dieu est ton Père. Commence ce jour à oublier que tu vas te perdre. Tu ne te perdras jamais. Tu vas te perdre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Et si tu es à Dieu, quel est le rôle de Jésus? C'est de te garder pour que tu ne te perdes pas. Si ton cœur pourquoi tu vas laisser ton cœur t'écouler? C'est ce qui m'a révolté pour que je me sais. Pourquoi tu vas laisser ton cœur t'écouler? Alors que Dieu ne t'a pas compris. Plein de miséricorde. Plein de compassion. Amen. Et il dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Ne retenez pas seulement le mot. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La peine que l'on éprouve pour pardonner. Alors qu'il a fait du mal. Mais toi, tu te mets en peine pour effacer le mal. Est-ce que vous comprenez? J'ai commis un péché grave. Mais Dieu, lui, s'emploie pour qu'on ne voie pas que la chose disparaisse. Alors maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous sommes miséricordieux? Maintenant, comme le pasteur l'a dit, maintenant que nous reconnaissons ce que nous sommes, maintenant nous allons le parler. Tu vas parler à quelqu'un que tu connais. Vous voyez comment le fils perdu, comment il le dit? J'irai vers qui? Vers son père. Ce matin, tu vas parler à qui? Il faut que tu parles à celui que tu connais et qui te connaît et que tu sois plus rassuré qu'il va écouter. Il va écouter. Mettons-nous debout. Je l'ai fidèle. Tu as déjà un chant?